Ça va pas apparaître dans l'interview, j'espère ça. J'étais pas prêt. Je m'appelle Adrien Priami, j'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis étudiant à l'IESEG en école de commerce, donc c'est à La Défense à Paris. À côté de ça, je suis DJ, j'ai commencé quand j'avais 13 ans. C'est parti d'une passion pour la musique électronique que je partageais avec mon père, qui m'a emmené à acheter des platines et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre, à des soirées avec mes grands-parents, mes parents. Et au final, ça a commencé à prendre un petit peu pour des entreprises, puis dans des soirées privées. Et au final, depuis 2 ans, ça a vraiment commencé à devenir sérieux. Outre ma passion, c'est devenu mon métier. Un petit peu, ouais. Entre les cours, du coup, où je fais en plus de l'associatif, donc ça c'est une grande chance, c'est que dans cette école, on peut faire pas mal de choses au sein de l'école. Donc là, j'ai pu faire le BDE. Et là, actuellement, je suis à la Fédération des étudiants, donc c'est une asso qui gère la globalité des 2 campus, donc Lille et Paris. Ça a été un peu compliqué au début de gérer les deux, parce que y en a un, c'est surtout la nuit, et le reste, du coup, je dois être présent en cours la journée. En fait, je peux pas vivre l'un sans l'autre, les deux me font vivre, en fait. Si j'avais que les cours, je serais pas stable, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de courir un peu, de bouger, de faire des trucs. Et le fait de mixer, ça m'apporte vraiment beaucoup. Et les cours à côté, ça m'apporte la stabilité, et je peux pas arrêter les cours pour me consacrer au mix. C'est super bête, mais c'est la passion. Y a plein de gens qui ont des doubles vies entre guillemets. Et ce qui fait qu'on les adore, c'est parce qu'on est passionné de ce qu'on fait. Moi, mon école, c'est quelque chose dont j'ai besoin et c'est ma passion. Et mixer, c'est quelque chose qui m'est vital aussi, c'est aussi une passion. Maintenant, on ne peut pas faire les deux sans avoir du temps à y consacrer et de l'intérêt à y consacrer. Moi, je sais que si je n'aimais pas les deux, je ne pourrais pas faire la balance entre les deux. Donc c'est vraiment le côté d'être passionné et d'y consacrer du temps. C'est certes de faire des sacrifices, mais c'est des sacrifices qui sont importants et que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, ça ne sert à rien de le faire. Et du coup, c'est ça qui permet de concilier les deux. Ça va, ça a été compliqué pour un moment parce qu'en fait, c'est horrible de dire ça pour le côté cœur, mais c'est une question d'organisation. C'est de ne pas se dire je vais me coucher tard, je vais me réveiller tard, je vais aller en cours, je vais rien faire après. C'est essayer de s'organiser un peu, de profiter des petits moments particuliers. On peut tout mettre ensemble. C'est pas parce que je bosse la nuit et que je travaille le jour que je peux pas à côté voir des potes, avoir une copine. Là en ce moment ça fait 1 an que je suis avec ma copine, ça se passe très bien. Ça a été un peu compliqué fallait pas que j'en parle. Attends, parce que je sais pas, pardon. J'ai jamais eu de passe drop parce que j'étais DJ. C'est pas une anecdote particulière, mais c'est vrai que ça m'a souvent posé problème où je rentrais à 5-6 h du matin, je me couchais à 6-7 h. Parfois, malgré que ce soit du travail, parfois on s'amuse un petit peu, du coup que j'ai un petit peu bu ou que je me sois couché un peu plus tard que prévu. Du coup, j'allais pas en cours. Ça fait que du coup, c'était compliqué parce que c'est une école où les cours, si on n'y va pas, on peut être très vite perdu. Et c'est vrai que ça m'a pas mal porté préjudice, mais au final, comme je disais, les deux me font vivre et du coup, je me donne à fond dans les deux. Donc ça m'a pas mal rattrapé. J'ai reçu aucun appel. Non, aucun. Alors déjà, faut savoir. Donc c'est des amis qui m'avaient placé sur cette soirée, qui ont affiché mon numéro à la fin, donc c'était entre 4h et 5h du matin. Donc les gens, à mon avis, ils n'ont même pas compris qu'il y a un numéro de téléphone. Personne n'a rien capté. Ça dépend le type de soirée, parce qu'il y en a plusieurs. C'est vrai que depuis 2 ans, j'ai eu pas mal de types de soirées différentes, entre les soirées étudiantes, les soirées d'entreprise, les clubs en général, même les restaurants, les bars. Donc c'est assez dur de dire comment je trouve les soirées où je me produis parce que c'est hyper varié. Les soirées étudiantes, c'est à peu près toujours la même chose, c'est super cool, c'est super fun, c'est bon pour s'entraîner, c'est cool, c'est hyper bonne ambiance. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pression, donc c'est vrai que souvent on tombe un peu dans la routine. Maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai eu la chance de faire des clubs, prestigieux ou pas, mais où il y a de la pression et où vraiment il y a des attentes en termes du DJ. C'est le DJ qui fait la soirée. Le DJ n'est pas forcément juste le mec qui met la musique, c'est vraiment un truc important où c'est lui qui va faire consommer. Donc je pense que c'est là où j'ai le plus appris. Maintenant, c'est vrai que, étant donné la situation actuelle, je me suis moins produit dans des clubs et des grandes soirées, mais il y a toujours des choses à apprendre et il y a toujours surtout des choses variées à faire. Au début, du coup, le confinement, comme tout le monde, je pense, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Enfin, j'ai pas fait grand-chose. J'ai plus profité de ma famille, de mes amis. Maintenant, ça a été aussi un bon moment pour travailler et je m'y suis mis vraiment. Et du coup, j'ai pu sortir un remix d'un morceau avec un ami producteur. Ça a bien marché, on est content, c'était cool, c'était vraiment, on faisait ça pour nous, on en fait plusieurs.
et c'est vraiment un truc qu'on kiffe faire. Ça nous a bien fait vivre pendant le confinement et on continue à en faire. Et j'ai aussi pu du coup faire quelques lives après. C'était pas quelque chose qui me faisait vraiment kiffer parce que du coup beaucoup en faisaient et je trouvais que c'était tout le temps la même chose. Du coup, moi, je me suis plus enfermé sur moi, j'ai bossé, j'ai cherché de nouveaux sons, j'ai perfectionné mes playlists, j'ai perfectionné des styles de musique différents que je connaissais pas très bien et du coup, j'ai bossé la prod. Et du coup, ça m'a vraiment permis de vivre un confinement plutôt agréable. Ça fait 7 ans que je suis à fond dans la musique. À la base, c'était tous les clichés un peu, c'était Martin Garrix, Hardwell, c'était les deux que je rêvais d'aller voir tout le temps, je les ai vus, j'ai même eu la chance de les rencontrer, c'était des moments, enfin, moi, c'est les moments de ma vie. Maintenant, je suis moins là-dedans. Mais ça reste pour moi les références à ce niveau-là. À Paris, c'est pas trop le style, c'est plus des références parisiennes en termes de DJ. Mais si je devais citer mes DJ préférés, ça serait des Martin Garrix, des Hardwell, des mecs qui ont marqué entre guillemets, qui ont fait pourquoi j'ai commencé à mixer. Je me suis jamais posé la question. Alors les festivals, ça c'est sûr, tout le monde dirait Tomorrowland Ultra, mais des clubs, je me suis jamais posé la question. J'aimerais beaucoup essayer la Chine parce qu'il y a des gros clubs avec des attentes vraiment poussées, notamment pour les DJ français. Maintenant, c'est pas encore quelque chose que je maîtriserai, je pense. Mais ouais, c'est des clubs que j'aimerais vraiment bien essayer un jour. Il y a eu plein de choses qui ont marqué le fait qu'à chaque fois je progressais, j'évoluais, mais les 3 plus grosses, c'est j'ai eu la chance de faire le 14 juillet à Longchamp, à l'hippodrome. Enfin, c'était plutôt impressionnant. C'était pas une leçon de vie, c'était pas une leçon sur la pression qu'avait un DJ, etc. Mais c'était plus tellement impressionnant qu'on se met la pression tout seul. Il y avait plus de 10 000 personnes et j'étais un peu tétanisé au début. Mais c'est cool parce que ça permet de prendre des réflexes. Et il y a eu pour le côté à l'étranger, le Théâtre 3 Marrakech, où là vraiment c'était du pur plaisir, de la bonne pression, c'était du bon plaisir. Ça n'a aucun rapport avec le type de musique que je joue, mais c'est un son de Supertramp qui s'appelle School. C'est un peu plus vieux que les choses que j'ai l'habitude de mixer. Quand j'ai commencé à kiffer la musique, c'était les musiques rock, hard rock, et c'est vraiment le son qui m'a le plus marqué. En général, samedi, je mixe. Du coup, à une soirée où je suis là tous les samedis qu'on organise avec des amis, je me réveille très tard parce que je me couche à 6-7 heures. Donc ça dépend. On va dire que la journée, si elle commence à minuit, c'est sûr que de minuit à 7 heures, c'est super cool, je m'amuse. Je me réveille en général vers midi 13h. Je déjeune et j'essaye toujours de faire quelque chose, mais c'est super dur. Que ça soit de chercher des nouvelles musiques, de passer du moment avec des amis, d'aller boire un verre. Alors souvent, ça se termine un peu tard. D'aller dîner même. Souvent le dimanche soir, j'ai la chance, c'est qu'avec ma famille, on a notre dîner de famille. Donc souvent, je vais boire un verre avec des potes, malgré mon état un peu de fatigue. Et en général, je me couche assez tôt parce que le lendemain, du coup, j'ai cours. Avec ce qui s'est passé là, c'est surtout de se renouveler un petit peu, donc de chercher des nouvelles choses à faire, que ce soit en termes de production, donc de bosser un peu la prod musicale, ou aussi des nouveaux lieux au mixé. Donc là, ça se porte plus sur des restaurants, des bars, des lieux en plein air. Là, de profiter du coup des petites dates qu'il y a et d'en faire le maximum. Créer un projet du début à la fin. Je suis devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à acheter des platines et du coup, j'ai commencé à faire ça dans ma chambre. Outre ma passion, c'est mon métier.